est 9h15, on va s'intéresser aux devises ainsi qu'à leur ressort. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord revenir sur ce qui a animé les marchés la semaine écoulée. Tout d'abord, l'inflation en zone euro, elle est en baisse assez faiblement, plus 10% en rythme annuel contre 10,6% en octobre. Oui, alors sur un mois, elle est en baisse de moins 0,5%. Donc si on regarde bien, on a mis une baisse minime de 0,1% en juin 2021. C'est la première baisse du chiffre global depuis septembre 2020. Bon, donc c'est une bonne surprise, mais est-ce que pour autant c'est le point de retournement? C'est la question que se posent les marchés, évidemment. On voit que l'inflation baisse fortement en Espagne, mais elle reste très élevée en Italie, en Allemagne. Alors le problème majeur, c'est que l'inflation hors énergie et alimentation, elle reste au même niveau, elle est stable et elle est trop élevée, évidemment. Alors si on regarde en détail dans les pays, on a 7,1 donc en chiffre harmonisé d'inflation pour la France, et c'est toujours le plus bas niveau d'inflation des 4 pays cœur de la zone euro. Il y a 10% en Espagne, 11,3% en Allemagne et 12,5% en Italie. Parce qu'en effet, nous, on dépend moins du gaz, et c'est aussi l'effet des chèques énergie du gouvernement français. Alors en tout cas, même si la récente faiblesse du dollar aide la BCE, la prochaine hausse des taux de directeur de la BCE est donc assurée avec ce chiffre d'inflation qui reste quand même élevé, et probablement aussi une prochaine hausse de taux assurée pour la réunion de février prochain. On va enchaîner avec le discours de Jérôme Powell. Le marché a voulu voir le verre à moitié plein et entrevoir une éventuelle fin du durcissement monétaire. Oui, alors si on résume le président de la Fed, il nous a dit que, alors je le cite, le chiffre de l'inflation d'octobre a été une surprise bienvenue, mais il faudra plus d'évidence substantielle pour s'assurer que l'inflation décline réellement. Il a réitéré qu'il y a une modération dans la demande de main-d'œuvre, enfin qu'une modération, je dirais, dans la demande de main-d'œuvre est nécessaire, et que baisser les taux directeurs n'est pas quelque chose à faire bientôt. Il a parlé des fermetures d'usines en Chine et il nous a dit qu'elles auront des implications aux USA, mais que pour l'instant, il est difficile d'en évaluer l'ampleur de l'impact. Il y a les chaînes de logistique qui, de toute façon, seront donc moins efficientes. Enfin, il a rassuré les marchés en indiquant qu'il existe un scénario d'atterrissage en douceur sans récession sévère. Alors, ce qui a beaucoup fait bouger les marchés, c'est qu'il a déclaré, je cite, « Mes collègues et moi-même ne voulons pas trop durcir les taux d'intérêt », tout en rajoutant dans la même phrase, baisser les taux directeurs n'est pas quelque chose à faire bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le marché a pris la première partie de la phrase, il a voulu voir le verre à moitié plein, comme vous disiez au début. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Sur le graphe à l'écran, le marché a salué ce discours, avec notamment le différentiel de taux d'intérêt Europe-US qui a fortement baissé, c'est la courbe qui est inversée en violet, et ça a propulsé à la hausse l'euro en orange. Alors, comme on le dit, en soi, c'est quand même un peu surprenant parce que si on réfléchit, il n'a rien dit de nouveau. Donc oui, voilà, le marché a considéré le verre à moitié plein. On poursuit avec le Core PCE Price Index. Il s'agit de la mesure préférée, on le sait, mesure préférée d'inflation de la Fed. Et cet indice, c'est bien, il ralentit. Oui, et donc il confirme que le ralentissement du chiffre de l'inflation qui a surpris mi-novembre, mais comme on le voit sur le graphe, cet indicateur en violet fait un plateau, contrairement à l'inflation qui est en orange sur le graphe. Les dépenses des ménages américains, elles ont augmenté de 6% sur un an. Alors c'est moins que le mois dernier, c'était 6,3%. On voit que la tendance au ralentissement se voit surtout dans les articles hors alimentation et énergie, mais globalement on peut dire que la consommation, elle ne ralentit pas. Au contraire même, elle s'accélère, elle est aidée par les revenus des ménages qui continuent d'augmenter malgré leur épargne qui baisse. On poursuit avec le rapport sur l'emploi aux États-Unis et ce rapport est toujours aussi robuste. 263 000 emplois créés contre 200 000 escomptés. Oui, alors suivant on voyait 195 000, 200 000, donc c'est quand même, il est sorti dans la fourchette hausse, pas hyper exceptionnel non plus, parce qu'en moyenne sur 3 mois, il est quand même en baisse.
on voit que seuls c'est les services qui à eux seuls représentent 184 000 emplois, hein. Le taux de chômage, il est resté stable, car à l'inverse, le sondage auprès des ménages montre une légère baisse du nombre d'employés. Il y a une divergence, hein, c'est le seul point faible de ce rapport. Alors globalement, ce rapport, il ne va pas dans le sens d'un ralentissement suffisant du marché du travail, comme le souhaiterait la Fed, hein. Il faudrait des créations d'emplois qui tournent plutôt autour de 100 000, hein. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le problème, c'est que les salaires horaires continuent d'accélérer avec 5,1% sur un an, glissant, alors que le mois dernier, ils étaient à 4,9%. On va maintenant passer à ce qui va intéresser les marchés cette semaine, à commencer par l'indice des directeurs d'achat dans les services aux États-Unis. Et là, c'est une décélération des services qui est attendue. Oui, alors on n'aura pas vraiment de chiffres importants, hein, cette semaine, ni de discours importants des membres de la Fed, hein, qui est maintenant dans sa période de silence, hein. Donc oui, les services sont attendus, je dirais, en décélération. Vers 53,1, 53,9, c'est le chiffre qu'on attend. Alors on voit que tous les sondages qui sont déjà sortis par ailleurs, qui pointent vers une décélération qui l'amènerait ce chiffre au plus bas depuis mai 2020. Alors, toutefois, on voit sur le graphe qu'il est en rouge, là, qu'il devrait rester quand même en secteur d'expansion, hein, mais une forte baisse n'est pas non plus improbable. Il y a eu un des sondages qui a été catastrophique, hein. Donc voilà, alors le marché ne l'aimerait pas trop, hein, puisqu'on voit déjà en bleu que les secteurs industriels est passé en zone de contraction. Donc si maintenant on avait les services qui passent aussi en contraction, ça ne serait pas terrible, hein. On suivra également les prix à la production qui sont attendus inchangés d'un mois sur l'autre. Oui, alors ils sont attendus inchangés. Et si on regarde au niveau sur un an glissant, il sera attendu en baisse de 8% à 7,2%. Mais là, c'est juste des effets de base, hein. Donc, bon, hormis un chiffre extrême, on peut penser que le marché ne veut pas apporter une attention significative à ce chiffre, hein. Et un autre indice qui sera attendu, eh bien, c'est le sentiment des consommateurs américains, là aussi, a priori statu quo. Oui, alors on l'attend à 57 contre 56,8 le mois précédent. C'est ce qu'indiquent aussi d'autres sondages de haute fréquence sur le sentiment des consommateurs, hein. Les traders, ils vont être attentifs aux attentes d'inflation des consommateurs, car c'est quelque chose que regarde le président de la Fed, hein. Donc voilà, on aura deux chiffres importants tout à l'heure, enfin cet après-midi ou vendredi.